Maintenant, c'est le discours de la deuxième association, Ukraine Grenoble-Isère. Chers amis sympathisants de l'Ukraine, mes chers frères et sœurs ukrainiens, très chers représentants de la ville de Grenoble et de l'Assemblée nationale de France, chers collègues les associations qui aident l'Ukraine, chers représentants de l'Église ukrainienne, la chorale, merci d'être venus ici si nombreux. Cela fait 4 ans que nous nous retrouvons sur cette place à la même date, toujours aussi endoloris qu'au premier jour. Le choc dans lequel la guerre nous a plongés est peut-être parti, mais pas la douleur ni l'inquiétude. Cela fait 12 ans pourtant que nous essayons de cohabiter avec l'idée d'un grand cataclysme, de lutter, de nous mobiliser, de nous organiser pour repousser l'ennemi. Nos corps sont ici, tiraillés par les forces contraires, l'envie de crier très très fort pour qu'on nous entende, mais aussi dans l'incapacité de laisser échapper un mot. Une larme de peur à être submergée par le torrent d'émotions qui nous surprend à chaque fois nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous ont eu le réflexe de tout verrouiller, car parfois affronter le jour à venir devient en soi une véritable bataille. Et nos pensées alors, elles ont du mal à lâcher notre terre, les nôtres, au sens large les nôtres, tous les gens qui partagent le même patrimoine culturel et la même histoire que nous. Nos pensées sont avec eux, avec tous les civils ukrainiens qui souffrent terriblement, non seulement des missiles, drones, mines, obus, mais aussi du froid. Un nouveau terme a été même créé qui montre la cruauté qui a l'air inépuisable du côté russe. Holodomor. On connaissait jusque-là Holodomor, qui était la mise à mort par la famine, mais là maintenant on assiste à la mise à mort par le froid. Nous pensons aussi très fort à nos défenseurs, grâce à qui nous et nos familles sont toujours là, en vie. Notre pays, 28 fois plus petit que la Russie, tient toujours bon. Les conditions de leur vie sont inimaginables. On constate le retour des causes de mort que nous pensions oublier et pensions éradiquer, telles que la septicémie par exemple. L'armée russe bloque les évacuations des blessés, tire sur les ambulances, bombarde les hôpitaux, coupe l'électricité dans les hôpitaux, provoquant la mort de tous ceux qui pensaient y échapper. Enfin, nous n'oublierons pas les Ukrainiens qui se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière, dans les territoires occupés, et nos enfants qui ont été déportés du côté russe. Nous nous battons non seulement pour nos terres, nos valeurs, notre liberté. Il s'agit de ne pas oublier les siens, ne pas oublier des nôtres, ne pas oublier les gens. Ce n'est pas seulement des terres qu'il s'agit, il s'agit des gens. Ми боремося не тільки за нашу землю, наші цінності, нашу свободу. Ми маємо пам'ятати про наших людей, не залишати їх по той бік кордону. C'est vrai qu'une partie des Ukrainiens de ces territoires pourrait penser « А какая разница ?» C'est ce qu'on entend des fois. En russe, ça voudrait dire « Mais quelle importance qui nous gouverne ?» Ils sont une minorité, croyez-moi, car la plupart des gens en Ukraine connaissent bien la différence et font la différence entre une dictature et la liberté, entre un théâtre où les enfants étaient réfugiés mais massacrés par un missile, ou un théâtre reconstruit à la même place de ce théâtre-là même pour glorifier ce régime qui a envoyé ce missile, entre le sacrifice pour protéger les gens et entre les pillages et les tortures. Malgré les difficultés évidentes de la souffrance et l'espoir qui nous file entre les doigts et le quotidien qui devient à la limite très fine de supportable, les Ukrainiens vivent. Pire encore, les Ukrainiens ont pris des armes précisément parce qu'on a envie de vivre, parce qu'on tient à la vie, si fragile et si précieuse. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui n'ont pas fini d'aider l'Ukraine, qui se battent également depuis la France, à leur façon chacun. Je m'incline devant vous au nom de tout mon pays. Surtout, ne vous arrêtez pas. Mes chers amis ukrainiens, ne perdez pas l'espoir. Jamais je ne croyais aussi dur comme fer en ce que nous faisons. Quand un de nous tombe, l'autre le relève. Quand un de nous sombre, l'autre l'illumine. C'est quand la nuit est la plus noire qu'on sait que l'aube n'est pas loin. Ensemble, nous l'acquérons. Slava Ukraini!